Aujourd'hui sur Blissett Burgers, je vais recréer le grand-père de tous les smash burgers, le double cheeseburger de l'ami du travailleur d'Indianapolis, Indiana. Allons-y! Ce burger est tellement emblématique, a tellement d'histoire. Un homme nommé Louis Stametkin a immigré aux États-Unis depuis la Macédoine en tant qu'enfant en 1907. Il finit par arriver à Indianapolis, grandit près du chemin de fer, voit le besoin de nourrir les travailleurs affamés, ouvre Belmont Lunch et leur sert des hamburgers fantastiques et très abordables, et je pense aussi de la bière et quelques shots. En 1922, les travailleurs du chemin de fer se sont mis en grève et Louis a continué à leur servir le déjeuner, même s'ils n'avaient pas l'argent pour payer, il les laissait simplement ouvrir des ardoises. Et cela a attiré l'attention d'un journal local qu'il a appelé « l'ami de l'homme au travail », et finalement, les travailleurs du chemin de fer l'ont appelé « l'ami de l'homme au travail ». Quand Louis est mort, ses fils ont repris le restaurant et pour rendre hommage à leur père, ils l'ont renommé l'ami de l'homme au travail. Commençons à faire ce burger. Nous allons commencer avec les pains. Donc c'est un pain à hamburger très simple, non grillé, mais ce burger a un niveau club, ce qui signifie qu'il a 7 pièces. Ce qu'ils font, c'est simplement trancher le haut du pain comme le burger chez Bob's Big Boy. Cela les précède. Il y a toujours eu cet argument en cours sur qui l'a inventé en premier. Je pense que Louis l'a inventé en premier. Maintenant, en regardant les photos, on dirait qu'il tranche simplement le haut du pain pour créer ce niveau de club, et c'est ce que je suppose. C'est le grand-père de tous les burgers écrasés, et c'est en fait ce que j'aime appeler. Un burger aplati identique à un ranch rouge torride. À Chicago, je vais simplement prendre un couteau et couper le haut de ce pain. Voilà, donc j'appelle ça le grand-père de tous les smash burgers. Et c'est en fait ce que j'aime appeler un burger écrasé puis étalé, pas différent du Red Hot Ranch à Chicago. Beaucoup d'endroits font ça et ça crée un burger. C'est de laisser la boulette de viande se poser sur ce plat bien. Donc j'utilise le plat et j'ai réglé pour c'est comme un moyen élevé. Maintenant, la clé s'étalera vraiment facilement. C'est du hachis de bœuf 80-20. Pour faire un très bon burger écrasé et étalé, il faut laisser la boulette de viande se poser sur cette plaque chauffante pendant un petit moment pour les réchauffer et faire fondre cette graisse afin qu'elle s'étale vraiment facilement. C'est du hachis de bœuf 80-20. Maintenant, pendant que ces choses chauffent, j'ai une plaque chauffante à 4 brûleurs. J'ai allumé les 2 brûleurs à droite et les brûleurs à gauche ne sont pas allumés. Je vais commencer à griller légèrement. En regardant les photos, on dirait juste une légère grillade sur le pain. D'accord, commençons maintenant la diapositive spatule. Si vous essayez de l'enlever sur le côté comme ça et continuez simplement à faire ça, comme le faire glisser. Laissez cette graisse lubrifier la spatule pour ainsi dire. Vous pouvez voir comment il a fondu. C'est ce que je veux. Glissez simplement cette spatule encore une fois. Tenter de le lever directement entraîne souvent l'adhérence de cette galette de viande. Vous ne voulez pas que cela se produise. Et du sel cacheur. Cette cuisson va se faire très rapidement. D'accord, maintenant ce que je cherche, ce sont ces petits trous à se former et l'huile, la graisse à sortir un peu à travers ces trous. Cela me dit qu'il est temps de retourner et c'est collé. C'est ce que vous voulez. Vous voulez qu'il soit littéralement collé à cette surface plate. Cela me dit que nous allons avoir une croûte incroyable juste après avoir retourné et mis le fromage à grésiller. Wow!
Je vais prendre ce niveau de club, le mettre de sorte que lorsque le fromage fond, je vais prendre un peu de laitue iceberg râpée, la mettre sur le petit pain du bas, quelques rondelles d'oignons finement tranchés et une tomate. D'accord, premier steak retiré et posé. Observez ce qui grésille, incroyable. Je vais prendre ce niveau de club, le mettre au-dessus, le prochain steak en haut, et encore au-dessus de ce niveau de club, magnifique. Les condiments sont simples. Nous ne faisons qu'ajouter une fine couche de mayo sur ce pain supérieur. Je la veux fine, mais je veux toujours qu'elle aille d'un bord à l'autre. Et voilà, l'ami de l'ouvrier, et enfin, mais certainement pas des moindres, ce burger doré, croustillant, dentelé, écrasé et étalé. Heureux de rendre la moutarde et le ketchup disponibles pour leurs clients, mais c'est ainsi qu'il est servi. C'est à mon avis comment il devrait être, c'est l'original. Juste ici, c'est juste si beau. Je veux dire, en le regardant, ce burger doré, croustillant, dentelé, écrasé et étalé. Danse de joie. Pensez à sa construction. Je veux dire, nous avons 2 steaks hachés ultra minces et puis il y a ce niveau club. Pourquoi Lewis ferait-il cela? Lewis essayait de créer un déjeuner abordable pour les travailleurs du chemin de fer. C'est un vire-langue. Et quand on y pense, je veux dire, ce restaurant est toujours ouvert à ce jour. L'ami de l'ouvrier, mais il a survécu à l'ère de la dépression, donc tout comme les hamburgers de la dépression, Lewis essayait de rendre les choses abordables, un bon repas qui ne cassait pas la banque, et ce morceau de pain de niveau club est son remplisseur, tout comme les oignons sur le hamburger, à l'oignon d'Oklahoma, la farine de riz qui est ajoutée au hamburger de limace, c'est pour le gonfler et ne pas avoir à frapper le consommateur avec le prix, vous savez, d'un gros pâtis de bœuf épais, et c'est ingénieux. Et le génie, c'est que ça en fait un hamburger tueur. Si vous êtes en Indiana, à Indianapolis, allez voir. Je sais que c'est sur ma liste. Ce burger est sur ma liste de choses à faire depuis si longtemps et je suis vraiment très content de l'avoir fait. C'est juste un magnifique burger. En tout cas, les gars, merci d'être passés. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez appuyer sur le bouton d'abonnement. Assurez-vous de sonner la cloche de notification. Si vous aimez la vidéo, donnez-lui un pouce en l'air. À la prochaine vidéo, à la vôtre.